comment je peux aussi tenir cet engagement vis-à-vis de cet équilibre? Qu'est-ce qui va m'y aider? Ce qui est important dans cet équilibre, c'est de comprendre en quoi il est essentiel dans l'épanouissement finalement professionnel à long terme et personnel évidemment, et que c'est vraiment un sujet important. Je crois que j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps de Randstad qui disait qu'il y avait 56% des salariés qui disaient qu'ils avaient un mauvais équilibre, donc c'est un vrai sujet. Voilà. L'idée, c'est que cet équilibre, c'est pas quelque chose qui on acquiert et qui va durer et qui va être toujours le même tout le temps, mais c'est bien quelque chose qu'on va devoir retravailler dans le temps, suivant les étapes de vie. Et évidemment, on n'est pas pareil si on est parent de jeunes enfants, si on démarre un nouveau job, si on est indépendant, si on est en recherche d'emploi. Donc l'idée, c'est bien de se re-questionner de façon régulière sur cet équilibre et de voir en quoi on pourrait le questionner et puis en quoi on pourrait l'améliorer pour qu'il nous ressemble plus. Chacun n'a pas du tout la même définition de ce que c'est qu'être équilibré dans sa vie. Voilà. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est bien de voir, selon ses valeurs, ses envies, ses besoins, ses moments de vie et sa personnalité, de quoi on a besoin et qu'est-ce que ça veut dire pour soi obtenir un équilibre de vie. Évidemment, cet équilibre, on l'a dit, il y a des moments où il peut être balancé. L'idée, c'est que on le fasse en conscience, dans le sens où, oui, je prends un nouveau poste et là, peut-être que je vais passer plus de temps pendant ce moment-là pour m'intégrer et bien comprendre ce poste-là, mais c'est en conscience que je le décide et peut-être que je vais rééquilibrer différemment à d'autres moments. Ou alors, je sais que là, c'est important pour moi de passer du temps avec mes enfants, comment je peux placer ça dans ma vie. Donc, c'est bien de faire des choix en conscience, en fait. C'est vraiment ça qu'on construit son équilibre. L'idée, c'est bien de comprendre que prendre soin de son équilibre, ça n'est pas tout faire parfaitement. Ce n'est pas prendre en compte toutes les injonctions ou les biais qu'on pourrait entendre autour, mais bien faire ses choix pour soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut avoir des biais qui peuvent être sociaux, qui peuvent être liés à la culture d'entreprise ou à son environnement, et du coup, penser que c'est ça qui est important pour avoir l'équilibre. Qu'est-ce que j'entends? Imaginons que je viens d'une famille ou d'un milieu où, en fait, j'ai connu plutôt autour de moi des femmes qui se sont occupées à temps plein de leurs enfants. Je peux du coup avoir comme une injonction que être une bonne mère, c'est égal passer beaucoup de temps avec son enfant. Or, peut-être que pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être plus avoir moins de moments, mais de qualité, choisir ces moments-là, voir s'ils correspondent aux besoins de mon enfant, mais que c'est aussi d'être équilibré dans mon travail et du coup de m'en sortir bien épanoui dans mon travail qui va faire que je vais avoir cette sensation d'être la mère que j'ai envie d'être. Donc, c'est bien de prendre du recul aussi par rapport à des pressions. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'injections sur l'être parfait, être de bons parents, être parfait en éducation positive, mais aussi être un bon professionnel, se développer personnellement, se lever à 5 heures du matin pour faire le morning routine, être un collaborateur engagé. Donc, l'idée, c'est de prendre un peu de recul avec ça sur, en fait, moi, qu'est-ce qui va être bon pour moi dans mon équilibre pour me sentir bien. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, vraiment? Qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce que je veux mettre d'abord en premier dans mon temps de vie? Voilà. La deuxième chose, c'est apprendre à prendre soin de soi, à se prioriser à des moments. Et donc, ça veut dire apprendre parfois à mettre des limites, à savoir dire non, à savoir trancher entre différentes choses. La deuxième chose, c'est accepter un certain lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'un équilibre horrible à un super équilibre, mais c'est bien de se dire qu'il y a des étapes à passer et qu'on peut changer les choses petit à petit. L'autre chose, c'est que l'équilibre pro-perso, vous avez vu, c'est quelque chose de personnel, mais c'est d'impliquer aussi les gens autour de soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est finalement, qu'est-ce que je peux déléguer dans ma vie? Avec qui je peux discuter pour écouter les besoins de chacun et trouver un consensus. Comment je peux trouver un compromis sur certaines choses? Et là, sur ça, je vais vous donner un exemple très précis. J'ai accompagné une manager qui a eu un changement de vie et donc elle s'est séparée. Elle a la garde de ses enfants 1 semaine sur 2 et elle a donc le jeudi son fils en garde qui est passionné de foot et pour qui c'est très important et elle n'a pas d'autre moyen que de l'emmener au foot le jeudi si elle veut que son fils soit content. Or, jusqu'à maintenant, sa réunion d'équipe était le jeudi après-midi. Donc, tous les jeudis après-midi, elle se dit, mon Dieu, à quelle heure va finir la réunion? Elle se dit, en fait, je vais arriver en retard. Donc, elle se sent coupable de
arriver en retard pour accompagner son fils. Elle se sent coupable de ne pas bien intervenir dans la réunion d'équipe parce qu'elle a la tête qui est déjà dans son temps perso et dans le fait qu'elle va arriver en retard. Et quand elle dit « faut que j'y aille » et tout ça, ses collègues sont gentils, ils disent « vas-y, vas-y ». Et elle, en fait, elle ne se sent pas bien non plus parce qu'elle aura raté la moitié de la réunion. Jusqu'au jour où elle se dit « mais finalement, si je leur partageais simplement en quoi c'est important pour moi ce jour-là et si je faisais une proposition, et si on faisait la réunion d'équipe un autre jour ?» Tout le monde a dit oui, ils ont simplement changé la réunion d'équipe et aujourd'hui, elle n'a plus ce sentiment de déséquilibre sur ce point-là. Donc, c'est parfois de le partager avec les autres. Qui va pouvoir m'aider? Qu'est-ce que je peux déléguer? Quitte à ce que ça soit moins bien fait, moins parfait, mais qui fait que moi, je veux m'y sentir bien dans cet équilibre. Donc, l'idée, c'est bien aussi de travailler sur qu'est-ce qui est prioritaire et qui va me donner cette sensation que je suis équilibrée. Il y a des gens, ça va être que j'ai un temps de sport qui soit respecté. Il y en a d'autres, ça va être un temps en famille. Il y en a d'autres, ça va être… voilà. Donc, c'est de réfléchir à ça, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour que moi, je me sente en équilibre. Comment je peux aussi tenir cet engagement vis-à-vis de cet équilibre? Qu'est-ce qui va m'y aider? Est-ce que c'est de s'engager à plusieurs, les uns avec les autres, un peu comme un challenge? Est-ce que c'est de placer en premier dans mon agenda les éléments qui sont importants pour moi et m'y tenir? Est-ce que c'est trouver un lieu où je vais pouvoir y aller? Donc, c'est trouver aussi quels sont les leviers de motivation pour s'aider à travailler finalement cet équilibre pro-perso. Le dernier petit point que je voulais partager avant vraiment qu'on partage l'exercice, qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, l'idée, c'est d'analyser d'abord qu'est-ce qui existe dans sa vie, de voir quels objectifs je peux donner qui seraient réalisables, d'y aller étape par étape, et puis d'essayer des choses, et puis de se réadapter, et puis de refaire le point, et de tout petit à petit, finalement, de modeler son équilibre comme ça avec le temps, plutôt que de se dire, il faut que j'ai l'équilibre parfait, quoi. L'autre chose, j'entends souvent dans l'équilibre perso, une difficulté parfois à couper entre les temps. Mon temps pro me mange dans mon perso me mange dans mon pro. Donc, l'idée sur ça, c'est finalement de trouver des moyens, et ça peut être différent, pareil, dans l'ascension. Il y a des gens qui le vivent très bien, finalement, de penser au boulot chez eux ou inversement. Mais si c'est un problème dans votre équilibre, l'idée, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme moyen pour couper entre, par exemple, mon travail et chez moi. Ça peut être faire la liste de ce que je veux laisser au travail avant de partir. Ça peut être de trouver un geste, de pousser sa chaise contre son bureau et dire quand je fais ça, ça veut dire que c'est fini. Ça peut être de mettre une musique qui dit en fait là, mon esprit, je lui apprends que je passe à autre chose. Ça peut être d'aller marcher un quart d'heure si on est en télétravail. Ça peut être, je connais un manager, quand il rentre chez lui, il se change de vêtements. Comme s'il changeait de peau et changeait de rôle. Voyez. Donc, c'est trouver des choses qui vous aident comme ça à vous dire je coupe mon temps en deux. L'autre chose aussi, c'est on est humain, on va avoir en tête différentes choses. En côté, cette idée de charge mentale, c'est comment je peux m'en débarrasser. Donc, je vous donne d'autres tips que j'ai, après avoir travaillé avec des gens. J'ai quelqu'un, elle a les post-it roses au bureau, égale, dès qu'elle pense à un truc perso qu'elle va faire, elle l'écrit juste sur ce post-it. Et ensuite, elle a un temps dédié pour aller gérer ça. Ça lui évite d'y penser toute la journée, de peur d'oublier qu'il va falloir qu'elle prenne rendez-vous avec le médecin ou je ne sais pas quoi. À l'inverse, il y a des gens qui, quand on est chez soi, on peut avoir travaillé sur son projet, penser à des trucs pro. De la même manière, on peut avoir un carnet dans lequel, en fait, en gros, ok, j'y pense, je l'écris là, et donc je peux m'en débarrasser. Voilà. C'est pas simplement me dire, je ne veux pas y penser, mais finalement, j'ai besoin de le déposer quelque part. Je le fais là maintenant. J'ai mes post-it ou mon cahier ou quand j'ai un truc pro qui me vient. Et puis, voilà, j'y reviendrai plus tard. Après, c'est aussi s'imposer des règles d'utilisation des réseaux, des mails, etc., etc. Quand on est dans des moments de changement, et là, je vais vous parler d'exemples personnels, c'est intéressant de finalement repositionner son équilibre et son entourage. Voilà. Moi, quand j'ai lancé mon activité de coach, je vous donne un exemple très concret, j'avais eu un temps de pause professionnelle où je me suis fait accompagner. Et donc, ma vie de famille avait pris un peu toute la place. J'avais du mal à me dire, je vais remettre du temps professionnel. Et finalement, je suis allée vraiment dire à mon conjoint, à mes enfants, demain, voilà, ça va être ça. De quoi j'ai besoin? Quand est-ce que c'est important pour toi que je sois avec toi? Ok, ces 2-3 moments, je serai là. Mais les autres, je travaille. Et puis, des trucs très concrets. Par exemple, j'ai fait dessiner à ma fille un petit panneau, ne pas déranger. Et quand je travaille dans mon bureau et qu'il est affiché, elle sait qu'elle ne peut pas ouvrir la porte. Vous voyez, c'est l'idée de petits trucs qui vont vous aider à respecter l'équilibre que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour vous et que vous avez envie qu'il y ait une place et quelle place vous voulez lui donner. Voilà. Le temps n'est pas extensible, donc
aussi, c'est d'être vraiment dans la réalité. Voilà. J'ai 24 heures, qu'est-ce que j'ai envie qu'il y ait dedans, en fait? L'autre chose, c'est, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait, je suis entre deux réunions, c'est compliqué, etc. Par exemple, j'ai des managers qui maintenant, dans leur agenda professionnel, mettent leur temps, j'allais dire, plus individuel, soit parce qu'ils ont besoin de faire la réflexion stratégique, soit parce que ils savent que le lundi matin, moi par exemple, tiens, je vais vous donner un exemple personnel encore, mon cours de pilates me permet de me ressourcer et d'être ensuite vraiment en présence avec les gens que j'accompagne. J'ai vraiment identifié ça. C'est vraiment quelque chose qui me ressource et qui me permet après de bien faire mon travail. Ce cours de pilates, il est écrit dans mon agenda et il est sur la même ligne d'importance que n'importe quel rendez-vous client. Et il est passé en premier dans ma semaine, c'est-à-dire qu'il est écrit avant le reste. Parce que je sais qu'il participe aussi au reste. Donc, c'est trouver des moyens. Et puis, peut-être que ça évoluera et dans quelques années, ça ne sera pas mon cours de pilates qui sera le truc prioritaire pour me ressourcer, que ce sera autre chose. Donc, l'idée, c'est bien de trouver quoi et comment le placer et comment c'est facile. Moi, par exemple, c'est d'avoir mis cette idée dans l'agenda. C'est aussi que moi, d'aller à un cours, de retrouver une bande de copines. En fait, je respecte beaucoup plus d'être engagée avec d'autres que si je le fais derrière ma visio, mon entraînement sportif. Donc, c'est aussi trouver le moyen qui vous aidera à respecter cet équilibre. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à prendre 5 minutes et à dessiner votre temps de vie aujourd'hui. Alors, ça peut être une horloge, un rond, etc. Et à l'intérieur de celui-là, de dessiner, en fait, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui et quelle place à chaque chose.